Il y a un truc que je partage avec les joueuses, c'est qu'on a besoin de beaucoup de discipline, on a besoin de beaucoup de travail. Dans mon contenu, j'essaie de trouver les points communs entre la science et le football. Là, il y a peut-être un but, j'espère, en jeu. Mais j'ai confiance. Bonjour Brut, c'est Rita Mizid. Aujourd'hui, vous allez me suivre pour le match CAN féminine Maroc-Algérie. Dima Mghreb, c'est tout de suite que ça commence. Quel monde. C'est un peu la maison ici. C'est la troisième CAN féminine que je couvre. Même si c'est un nouveau stade, c'est un peu toujours la même chose. Donc c'est la famille ici. Ok, on va rentrer par là. Et quel est ton pronostic? Mon pronostic 3-0 pour le Maroc. Bien sûr. Toute la journée s'articule autour du match. Donc même si je vais travailler, je parle que du match avec les gens que je croise. Et après, je rentre, je me prépare. Là, les matchs, ils se passent tard. Donc on a le temps d'aller à la maison, de se reposer. Je peux pas parler là. Et après, je viens au stade. Je vois un peu comment ça se passe dans le stade. Je stresse beaucoup. Et je parle aux joueuses par message. Mes amis, je leur parle. Je leur dis bon courage, je leur donne beaucoup de bonnes vibes. Allez, on y va de plus près. Qu'est-ce que toi tu vas chercher comme contenu pour les followers? Qu'est-ce que toi tu fais? Comme les gens arrivent à regarder à la télé les matchs, genre le match, donc nous on essaye de rapporter l'ambiance, partager nos réactions quand il y a une action, quand il y a un but. Essaye aussi quand je suis en bord terrain de ramener du contenu avec les joueuses. Donc voilà, c'est en général ça. Ça dépend de ce qu'on a comme matière dans chaque match. Mais l'objectif, c'est juste de rapprocher les gens qui n'étaient pas forcément là de ce qui se passe ici. Tire! Tire! Tu es d'abord médecin. Justement, parle-nous un peu de ça, de la médecine. Et justement, pourquoi tu as voulu partager des informations de la médecine en langue? Alors, j'ai toujours aimé vulgariser des choses et expliquer des choses. Même avant de faire des vidéos, j'expliquais beaucoup de choses autour. Et au moment où j'ai commencé à faire les vidéos, il y a bientôt 9 ans, j'avais toujours cette sensation que les gens que je croise, que ce soit dans l'hôpital ou hors de l'hôpital, ont besoin de certaines informations qu'ils n'arrivent pas à avoir. Et donc, je me dis à chaque fois qu'il y a un truc intéressant qui pourrait être utile aux gens, je vais faire une vidéo dessus et je vais l'expliquer aux gens de la manière la plus simple, la plus fluide et la plus accessible, avec un peu de divertissement, un peu d'humour à chaque fois, pour que ce soit léger. Quand tu vois le football féminin aujourd'hui, comment il évolue, qu'est-ce que ça te fait? C'est un football qui a besoin de plus de reconnaissance, bien sûr, et plus de respect, parce que les joueuses, et pour avoir vu de près le quotidien des joueuses, les joueuses se donnent à fond, c'est des athlètes. Ils ont beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur pour pouvoir en arriver là. Et je vois qu'il y a beaucoup de promotion de ce sport, mais c'est jamais assez. Voilà le fin du match, victoire pour le Maroc. Bah écoute, comme je t'ai dit, j'ai dit que j'avais confiance et je savais que ça allait venir. Elles ont marqué 1-0, c'est le plus important. C'est pas le 4-0 que j'ai dit ou le 3-0 que j'ai dit, mais c'est 1-0.